ils auront besoin de toi. Et je parle à quelqu'un. Je parle, c'est ça une personne. Vous devez cultiver une mentalité d'appeler vos pères opportunités. Vous devez cultiver une mentalité d'appeler vos pères opportunités. C'est la seule façon qui vous permettra de rabaisser vos adversités et de triompher toujours. Et ça va vous amener à triompher toujours. Tu dois apprendre à cultiver une mentalité d'appeler tes pères opportunités. Oh non, est-ce que tu as $2,000? Est-ce qu'on peut investir ces $2,000 dans telle chose? Je perds, je ne sais pas si ça peut produire. Enlève la paix, appelle cela opportunité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se présente devant toi. Mais tu as peur de le faire. Pourquoi? Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Je parle à quelqu'un ce matin. Change de mentalité. N'appelle pas tes pères pères, mais appelle cela opportunité. Alléluia. Josué devait conquérir Jéricho. Jéricho bien bâti. Mais l'Éternel va dire à Josué, fortifie tes courage. Ne regarde pas cette construction. Et je parle à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas ces gouverneurs là. Le futur gouverneur de demain, c'est toi. Regarde leurs erreurs afin que tu les corriges demain. Mais quand tu ne sais pas cultiver ta mentalité pour triompher toujours, tu resteras toujours au bas de l'échelle. L'église crâne, nous ne sommes pas appelés pour rester au bas de l'échelle. Ça, je l'ai dit. L'église crâne sera parmi les plus grandes églises. On va compter les plus grandes églises. On ne va pas occuper la 5e place. Nous serons parmi les 3 premiers. Je parle et je sais ce que je chante. Alléluia. Ce n'est pas une église qui sera construite dans une parcelle. Il sera une église que nous allons construire dans plus de 10 parcelles. Alléluia. Plus de 10 parcelles. C'est que je parle à quelqu'un ce matin. Change ta mentalité. Change ta façon de voir les choses. Ce Dieu n'est pas incapable. Ce Dieu a toute possibilité. Mais tout dépend de ta foi. Il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. Dieu a besoin des audacieux. Il apparaît devant Gédéon. Gédéon va lui dire, si vraiment tu es l'ange de l'Éternel, apparle-moi ici. Audacieux. Si vraiment c'est toi l'ange de Dieu, si c'est vraiment toi qui m'envoie, tu dois m'attendre ici. Jusqu'à ce que je vienne avec l'offrande. Il doit rester là. Alléluia. Tu es aussi capable de dire à l'Éternel, si vraiment tu me connais, je veux telle chose. Ça va se faire. Et je parle à quelqu'un ce matin. Transformez vos pères en opportunités. Ne vous laissez pas intimider par vos pères. Au contraire, avancez avec le Seigneur. Alléluia. Ne vous laissez pas intimider par vos pères. Au contraire, avancez avec Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il connaît le pourquoi il t'a créé. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne pas le fruit du hasard. Il a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Même avant que tu sois dans le ventre, je parle à quelqu'un ce matin. Tant que ta mère ne savait pas qu'elle allait tomber avec ton père, mais Dieu savait déjà qu'il y a telle personne à travers eux, j'aurai un serviteur. À travers eux, j'aurai une servante. À travers eux, j'aurai un gouverneur. J'aurai un député. J'aurai un sénateur. Envisagez des grandes choses.
On nous a mal enseigné la parole de Dieu. En nous disant, servir Dieu, c'est accepter, aimer les pauvres. Errer les pauvres en esprit. Ce n'est pas errer les pauvres charnels. Alléluia. Non, la Bible dit errer les pauvres parce qu'ils verront l'éternel. Je suis comme cet évangile. Alléluia. Les pauvres en esprit. Qui est pauvre en esprit? C'est lui qui ne sait pas laisser son corps aller ensorceler quelqu'un. C'est celui-là un pauvre en esprit. Alors qui est un riche en esprit? C'est celui qui est capable de ici. Il va ensorceler quelqu'un. Heureux de pauvres en esprit. Ils ne savent pas quitter leur corps pour aller ensorceler. Ce gars-là, il est là. Vraiment. Oh non, errer les pauvres. Oh, nous avons mal enseigné, c'est pas ça. Dieu n'est pas contre la richesse. Il préfère au compte que nous soyons bénis. Il dit, je bénirai ton ménier et ton gros bétail. Mais pourquoi il va bénir cela? Si lui-même aime que nous sommes pauvres. Parmi les grands riches dans le monde, dans l'Ancien Testament, c'était des personnes qui étaient appelées. Mais aujourd'hui, Dieu t'a appelé. Regarde David. Et regarde la vie d'un païen qui est occultiste. Qui est erré. Amen. Donc tu dois développer tes pensées. Où tu vas dire, je ne vais pas être pauvre. Fini la pauvreté dans ma vie. Fini le chômage dans ma vie. Si je ne trouve pas un travail, moi je dois créer des travaux. Je parle à quelqu'un ce matin. J'ai souvent écouté cela auprès des gens. Les gens te disent, je n'ai personne pour m'aider. Je ne sais pas comment je vais réussir. Je n'ai personne pour me booster. Je pose la question. Qui avait boosté Joseph? Qui avait boosté Jacob? Qui avait boosté Abraham? Ils ont juste écouté la parole. Et ils ont obéi. L'Éternel a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Je te bénirai. Il a écouté. Il est parti. Et Dieu l'a béni. Oh non, je n'ai personne pour m'imposter. Laisse-moi te dire. Les gens qui n'ont personne, ils ont été créés pour aider les autres. Comment tu vas aider les autres? Quand Dieu te bénit, il faut t'aider. Pourquoi? Tu connais c'est quoi la pauvreté. Tu connais c'est quoi la souffrance. Et tu dois être en mesure d'aider l'autre personne. Tu dois être capable de soutenir l'autre personne. Je n'ai personne pour m'aider. Les autres sont des récits parce qu'ils ont leurs parents, parce qu'ils ont leurs frères. Non. Il y a quelqu'un d'autre, tu le vois de loin. Tu dis qu'il le récit parce qu'il a ses parents. Mais quand lui va te relater son histoire, c'est lui-même qui s'est débrouillé. Ce ne sont pas ses parents. Ce ne sont pas ses frères. Ce ne sont pas ses sœurs. Il s'est débrouillé seul. Et toi tu es là, tu croises les bras. J'ai des personnes pour m'aider. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Bien-aimé, développe ton système de pensée. Développe ton système de pensée. Et tu vas arriver là où tu es. Alléluia. Ce Dieu ne permettra pas que vous soyez submergé par l'eau ou embrasé par le feu. Le fidèle à ses promesses. Le feu ne vous fera rien. Il est fidèle à ses promesses. L'eau ne va jamais vous submerger. Ayez l'espoir et travaillez au-dessus de ce que vous avez. Et vous arriverez là. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit, l'eau ne va pas te submerger. L'eau ne va pas te submerger. Pierre, un pêcheur de poissons expérimenté. Il n'a jamais marché sur l'eau. Mais juste à travers la parole. Tiens, il marche. Il est capable de créer les hommes stables sur les choses instables.
Alors pourquoi tu es en train de t'effrayer? Oh, je n'ai personne. Je me débrouille seul avec le peu d'argent que j'ai trouvé. Laisse-moi te dire. Il y a des gens qui ont commencé la vie avec $20. Ils ont commencé la vie avec $20. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils ont commencé avec $20. Mais quand je te regarde bien, il y a au-delà des $100. Mais tu as besoin que quelqu'un puisse te booster. Tu ne connais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas ce que tu fais. Je n'ai personne. Il a déjà dit, le feu ne va pas t'embraser. L'eau ne va pas te submerger. Il est fidèle à ses paroles. C'est quoi l'eau? L'eau, ce sont les problèmes que tu vas rencontrer. C'est quoi le feu? Ce sont les difficultés qui se lèveront devant toi. Quand il est fidèle à sa parole, il fera un chemin. Laisse-moi te dire, quand tu as la foi et tu travailles tes pensées, tout ce qui se lèvera comme mur de Jéricho être écroulé. Je parle à quelqu'un ce matin. Que le mur de Jéricho s'écroule au nom de Jésus. Tout ce qui était comme mur de Jéricho devant toi, que cela s'écroule au nom de Jésus. Tu dois vivre et témoigner la grandeur de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te booste, mais Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Pierre expérimenté. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas eu de poste. Et le matin, je dois dire, jette encore le filet. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais ce matin, le poisson marche bien la nuit. Mais la nuit, je n'ai pas trouvé quelque chose. Maintenant, tu vas me dire de jeter le filet la journée. Il est le soleil levant. Il est l'étoile bouillante du matin. Il va dire à Pierre, jette le filet. Et avant de jeter le filet, il va dire à Pierre ceci, avance encore. Il va dire non, c'est pas la avance. Il va dire avance. Il lui dit maintenant avec précision, avance dans le profond. Dieu a besoin de la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Si Pierre avait jeté le filet aux extrémités, il allait avoir le petit. Mais l'Éternel va lui dire, tu dois aller dans la profondeur. Là, tu aurais des grandes choses. Dans la profondeur. Ne cherche pas Dieu superficiellement. Entre dans la profondeur. Oh, j'ai beaucoup prié. Tu n'as pas encore prié. Entre dans la profondeur. Alléluia. Entre dans la profondeur. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va lui dire, sinon à ta parole, je jette le filet. Ce n'est pas moi. J'obéis à ce que tu as dit. Ce que tu m'as dit, c'est ce que je fais. Je marche sur tes traces. Acceptez de marcher sur les traces de Jésus. Et vous aurez ce que le monde vous a privé. Alléluia. Le monde vous a privé une bonne vie. Quand tu marches sur les traces de Jésus, il te donnera une bonne vie. Le monde vous a privé de villa. Depuis que tu es né, tu n'as jamais habité dans une parcelle où il y a une piscine. Tu n'as jamais habité dans une parcelle où tout est complet. Le monde t'a prouvé toutes ces choses-là. Mais quand tu marches dans les travaux de Jésus, il va te donner ce que le monde t'a privé. Alléluia. C'est Dieu. Et c'est lui qui donne ce que le monde n'a pas donné. Alléluia. Qu'est-ce que le monde t'a privé? Regarde alors sur Jésus. Dis, Seigneur, je marche sur tes traces. Je marche sur tes traces. Et tu as dit que je ne me détourne jamais ni à gauche ni à droite. Je ne me détourne pas. J'obéis à ta parole. Et je vais vivre l'accomplissement de la parole. La parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Rien de ce que nous voyons qui a été créé sans parole. Tout a été créé avec la parole. Avant de créer même l'homme, il a parlé. Allons-y. Créons l'homme à notre image. Il parle. Il a déjà commencé que dans les pensées avant de fabriquer.
Pourquoi tu t'inquiètes? Tu te fais tant de soucis. J'ai participé à une personne. J'ai couru derrière le temps, dans 5 ou 6 minutes. Je nous dis ceci. Ne vous laissez pas vaincre par la taille de vos problèmes. Ne vous laissez pas vaincre par la taille de vos problèmes. Ne regardez pas. Parce que si vous prenez du temps pour les observer, ils finiront par vous dominer. Ils finiront par dominer sur vous. Ne soyez pas effrayés par la taille de vos problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Je ne sais pas comment je vis ma vie. Et quand tu as beaucoup de problèmes, si tu penses que tu es la seule personne qui a des problèmes, il y a des personnes qui ont des problèmes plus que toi. Mais quand ils sont de vivre, ils sont heureux. Comme s'il n'y a rien. Ils ont des problèmes plus que toi. Mais toi, tu regardes la taille de tes problèmes. Je te déconseille ce matin. À partir de maintenant, quand tu vas sortir ici, ne regarde pas la taille de tes problèmes. Regarde la grandeur de ton Dieu. Regarde la grandeur de ce Dieu-là. Ne regarde pas la tête de tes problèmes. Des fois, tu es ici. Tu n'as pas encore payé les frais académiques. Tu n'as pas encore payé les frais d'enrôlement. Tu ne sais pas si tu vas faire les examens. Regarde passer là comme un problème. Nous autres ici, nous sommes les témoignages vivants. Nous avons fait des examens sans payer le frais académique. Je finis de faire les études sans payer le frais. J'ai défendu sans donner l'argent de dépôt. On nous a délibéré. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne regarde pas la taille de tes problèmes. J'ai des personnes dans ces moments difficiles. Plus tu t'es fait des soucis, plus tu es en train d'affaiblir l'Éternel, d'agir dans ta foi. Ce Dieu marche avec les hommes de la foi. Les gens qui ont la foi produit l'expérience. Quand tu as la foi, la prospérité va te suivre. Quand tu as la foi, la stabilité va marcher avec toi. Tu ne seras jamais effrayé parce que les gens sont devenus dire comme toi l'Éternel. Alléluia. Ne vous laissez pas baisser par les problèmes. Je veux dire si c'est quelqu'un. Dieu sait que vous voulez obtenir comme un résultat final. Proclamez les paroles de la foi. Foncez devant vos problèmes. Et ne regardez jamais derrière. Comme font d'autres personnes. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Chaque jour de ta vie, apprends à dire ce que tu veux voir. Apprends à proclamer ce que tu veux obtenir. Parle les paroles de la foi. Ne regarde pas ce que tu as vu demain. Ne regarde pas ce que tu as vu hier. Ne regarde pas les difficultés d'hier. Comme tu viens le matin. Proclame ce que tu veux. Parle ce que tu veux. Prononce les paroles de la foi. Ne regarde pas ce qui est passé. Concentre-toi au futur. Sois déterminé. Tu verras les choses arriver. Il y a des personnes qui sont reculées derrière. Qu'est-ce qu'ils disent? Hier j'avais proclamé. Hier, j'avais proclamé le parole de la foi. Mais la vie n'est pas si je ne peux pas. Anne. Chaque fois, il montait à Silo. Avec la foi. Donc, tiroir me donnait l'enfant. Il rentre. Rien. Il monte encore. Cette fois-ci, il rentre. Il part encore. Rien. Tu n'étais pas fatigué. Anne persévérait. La persévérance donne la victoire. Et jusqu'à un jour, il n'avait pas besoin que quelqu'un l'accompagne. Parce que chaque fois, il montait avec un temps. Mais cette fois-ci, il est monté seul. Et cette fois-ci, elle va se jeter. En train de pleurer, parler avec tout son cœur. Et quand le sacrificateur Élie entre, il forme jusqu'à quand demeuras-tu dans les fesses? Anne va lui répondre, je ne suis pas ivre.
Je ne suis pas ivre. Je parle au fond de mon cœur. Il y a le blessure dans mon cœur. Il y a les chocs dans mon cœur. Je parle au plus profond de mon cœur. J'ai besoin de la visitation de Dieu. Le sacrificateur n'a pas prié. Il a dit rentre. Que Dieu te donne l'enfant. La parole a donné l'enfant. Anne n'a pas eu l'enfant quand il y a eu les rencontres entre elle et son mari. Anne a eu l'enfant à cause de la parole prononcée par les sacrificateurs. Et l'enfant est entré dans le ventre avant qu'elle ne puisse le connaître. Parce qu'il a fait une promesse. Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dites chaque fois ce que vous voulez obtenir. Proclamez chaque fois. Et soyez déterminés. Et vous verrez les choses de Dieu arriver. Alléluia. Tu dois te décider de ne plus te plaindre. Car tu es à chaque moment fortifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour te guider et te placer sur le chemin de la justice. Décide de ne plus te plaindre. Il y a des personnes qui ne réussissent pas parce qu'ils se plaignent chaque fois. Non, je ne sais pas. Moi, les gens ne m'aiment pas. Moi, les gens ne m'aident pas. Moi, les gens ne me soutiennent pas. Moi, les gens ne mangent pas avec moi. Moi, les gens ne me donnent rien. Chaque fois que tu te plains, Dieu ne vient pas. Dessus de toi de ne plus te plaindre. Alléluia. Décide-toi de ne plus te plaindre. Et chaque fois tu seras fortifié par les Saint-Esprit. Les saints vont te fortifier. Et ils vont te placer sur le chemin de la justice. Il est le Dieu de la justice. Et le Saint-Esprit va te placer sur le chemin de la justice. Et tu vivras la grâce de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Je pense à une personne. Que tes problèmes se transforment tous en opportunités. Je parle à une personne ce matin. Que tes problèmes se transforment tous en opportunités. Ce matin, par le nom de Jésus. Et plus tes promesses sont changées en opportunité. Et cela active le renommé qui est caché en toi. Les gens parleront de toi. Alléluia. Que tes problèmes se changent en opportunité. Et quand cela te change en opportunité, les gens parleront de toi. Le renommé qui est caché en toi doit être cité. Tu avais besoin de l'argent. Ne t'ont pas avec l'argent. Tu avais besoin du travail. Les gens ne t'ont pas avec les travail. Tu avais besoin de la stabilité. Les gens ne t'ont pas de la stabilité. Et quand ces problèmes-là se changent en opportunité, le renommé est caché en toi va se révéler. Et les gens parlent de toi. Je prophétise avec quelqu'un ce matin. Comme la terre est maintenant, que tous tes problèmes changent en opportunité. Que le renommé qui est caché en toi, que les gens parlent de ça. Que les gens parlent de toi. Comme ça te dit. Dans des provinces, en dehors de ce pays, que les gens parlent de toi, que les gens parlent de quelqu'un qui Dieu a béni, que les gens parlent de toi. Les problèmes qui sont cachés en toi se changent en opportunité. Mardoché avait un problème. C'était quoi le problème? Avant de chercher le problème, il cherchait sa mort. Mais le problème de Mardoché s'est changé à gloire. On a parlé de Mardoché. Je parle aussi sur toi que tes problèmes se changent en opportunité. Et que les gens parlent de ton renommé. Que les gens parlent de toi. Que les gens parlent de toi. Que les gens disent que Dieu l'a béni. Que les gens disent que Dieu l'a élevé. Que les gens disent que Dieu l'a visité. Et je vais finir par ceci. Avec Dieu, tu deviens fort. Et plus tu avances, et tu crées les résultats. Et cela t'impose dans la société. Je parle à quelqu'un. Plus tu avances, plus tu crées les résultats. Et cela t'impose dans la société. Dans cette société,
nous devons nous imposer. C'est obligatoire. Là, ça ne quitte jamais ma tête. Même quand je dors, ça qui est tenté dans ma tête. Où j'ai toujours dit, le gouvernement congolais devra signer le partenariat avec nous. Nous allons nous imposer. Je parle à quelqu'un ce matin. Plus tu avances, plus tu crées les résultats, plus tu t'imposes, plus les gens vont te connaître, plus les gens vont parler de toi. Ne te plains pas encore. Développe ton système de pensée. Alléluia. Développe ton système de pensée. Et tourne-toi l'Éternel. Tu sais que je suis de faire est petit, mais je sais que celui qui est à moi est grand. Et mes problèmes, c'est dans l'opportunité. Oui, j'aurai les grands résultats. On a un grand Dieu pour les grands résultats. Est-ce que tu peux te lever? Et plus tu t'imposes dans la société, tu vas peser comme les sables de la mer. Et tes paroles seront respectées. Tu sais pourquoi les gens ne respectent pas tes paroles? Parce que tu es pauvre. Mais plus tu avances, plus tu crées les résultats et tu t'imposes, tes paroles seront respectées. Parce que tu vas peser comme les sables de la mer. Où quelqu'un ne peut pas te peser. Il va dire, il pèse les tonnes. Tes paroles doivent être respectées. Tu es ici. Tu dis, moi, je vais aussi dire quelque chose qui doit être respecté. Tant que tu n'as pas les résultats palpables, les gens ne vont pas le respecter. Tant que tu n'as pas les résultats palpables, c'est que tu parles, c'est que tu dis, les gens ne vont pas le respecter. Mais quand il y aura des résultats palpables, les gens vont respecter tout ce que tu as dit. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans la de maintenant, je commence à créer les résultats. Au nom d'eux, que Dieu commence à créer les résultats. Tu n'es pas le moindre dans cette nation. Comme on a parlé des grandes personnes, on doit aussi parler de toi. Dans cette nation, on doit aussi parler de toi. On va dire, il y a quelqu'un que Dieu a béni. Il y a quelqu'un que Dieu a visité. Il y a quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Ne néglige pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais là. C'est ce que Dieu va valoriser. Je parle sur ta vie. Dans la tête de maintenant, que Dieu valorise ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas le travail que tu fais. Mais j'ai pris sur toi. Que Dieu valorise ce que tu fais. Que Dieu valorise tes talents. Que Dieu valorise ce qu'il t'a donné. Que les gens parlent de toi. Que tu sois appelé. Que tu sois considéré. Que les gens te valorisent. Par le nom de Jésus. Viens ici. Des fois tu regardes d'autres personnes. Je les dépasse de très loin. Mais je n'ai personne. Tu peux me booster. Mais je t'ai pas dit ce matin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, doit rendre des témoignages de toi. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage de toi. Et les gens vont parler de toi. Et tu vas leur poser la question. Où est-ce que vous avez écouté parler de moi? Et lui va te dire, je ne connais pas trop bien la personne. Les anges de Dieu doivent vêtir la forme humaine pour faire la publicité, pour amener les gens là où tu es. Tu ne dois pas forcer encore quelque chose. Tu traverses le mois bizarre. Ta vie n'est pas facile. Et des fois tu ne comprends pas ce que je déclare sur ta vie. À partir de maintenant, que les choses changent. Je ne sais pas ce que tu vas obtenir. Commence déjà à proclamer cela. Commence à parler à l'Éternel. Parle à Dieu avec la foi. J'ai écouté la parole et j'ai la foi. Et aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Je reçois ce que je veux. Aujourd'hui, je veux vivre ce que j'ai longtemps cherché. Ce que j'ai longtemps cherché, je l'ai obtenu aujourd'hui. Oui, par le nom de Jésus. C'est
Yes,